Je pense aller à Paris cet été. Tu connais bien la ville? Oui, j'y suis allée plusieurs fois. C'est une ville très intéressante à visiter. Si je n'ai que quelques jours, qu'est-ce que je dois voir en premier? La tour Eiffel, bien sûr. C'est le symbole de Paris. Elle est aussi impressionnante en vrai que sur les photos? Oui, surtout quand on est juste en dessous. La structure métallique est immense. On peut monter facilement? Oui, il y a un ascenseur. En haut, on voit toute la ville et la Seine. J'aimerais aussi voir la Seine de près. Tu peux marcher le long des quais. Les gens se promènent, lisent ou discutent là-bas. Ça a l'air agréable pour se détendre. Oui, surtout le soir quand les ponts sont éclairés. Et pour les musées, tu conseilles lequel? Le Louvre, c'est l'un des musées les plus célèbres du monde. Il est vraiment si grand? Oui, on peut marcher des heures dans les galeries. Et la Joconde est là-bas. Oui, mais il y a souvent beaucoup de monde devant le Pablo. J'aimerais aussi voir un quartier plus artistique. Alors tu devrais aller à Montmartre. C'est là où il y a le Sacré-Cœur? Oui, la basilique est au sommet de la colline. La vue est belle? Oui, on voit presque tout Paris depuis là-haut. Et les rues autour? Elles sont petites et pleines de cafés et d'artistes. Ça doit être un endroit très vivant. Oui, mais il y a aussi des coins très calmes. Je veux aussi voir Notre-Dame. Même en rénovation, la cathédrale reste impressionnante. Paris semble vraiment pleine d'histoire. Oui, chaque quartier raconte une partie de l'histoire de la ville. Je pense marcher beaucoup pour explorer la ville. C'est la meilleure façon de découvrir Paris. On voit plus de détails dans les rues. Oui, les petits cafés, les librairies, les marchés. Maintenant j'ai encore plus envie d'y aller. Tu vas sûrement aimer l'atmosphère de la ville. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir, Paris est une ville qu'on n'oublie pas facilement. Je suis allé à Nancy le week-end dernier. Ah oui? Je connais le nom, mais je ne sais pas grand-chose sur cette ville. C'est une ville assez calme dans l'est de la France, mais très agréable à visiter. Qu'est-ce que tu as visité en premier? Je suis allé directement à la place Stanislas. C'est la grande place célèbre de Nancy, non? Oui, elle est très grande et entourée de bâtiments classiques couleur beige clair. Et les grilles dorées, elles sont vraiment belles. Oui, elle brille beaucoup au soleil et donne un style très élégant à la place. Tu es resté longtemps sur la place? Oui, je me suis assis un moment sur un banc pour regarder les gens passer. L'ambiance est comment là-bas? Plutôt tranquille, avec des touristes qui prennent des photos et des habitants qui traversent la place. Et après la place, tu as visité quoi? Je suis allé au parc de la Pépinière juste à côté. C'est un grand parc? Oui, avec beaucoup d'arbres et de larges chemins pour marcher. Il y avait beaucoup de monde? Oui, surtout des familles et des étudiants qui lisaient ou parlaient sur l'herbe. Ça a l'air très agréable. Oui, c'est un bon endroit pour se reposer après avoir marché dans la ville. Tu as aussi visité la vieille ville? Oui, la vieille ville a des rues étroites avec des maisons anciennes. Les rues sont pleines de cafés?
Oui, beaucoup de petites terrasses où les gens boivent un café tranquillement. Tu as visité un musée à Nancy? Oui, le musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas. C'est intéressant? Oui, il y a des peintures, des sculptures et aussi des objets anciens. Nancy semble être une ville assez culturelle. Oui, mais elle reste simple et facile à visiter à pied. Combien de jours faut-il pour visiter Nancy? 2 jours suffisent pour voir les endroits principaux. C'est parfait pour un petit voyage. Oui, et la ville n'est pas trop bruyante comme Paris. Donc on peut vraiment se promener tranquillement. Exactement. On prend le temps de regarder les bâtiments et les rues. Tu m'as donné envie de visiter Nancy. Si tu aimes les villes calmes et élégantes, tu vas aimer Nancy. Merci pour toutes ces informations. Je vais peut-être y aller bientôt. Tu es allé en Alsace ces jours-ci, non? Tu as visité Colmar finalement? Oui, et la ville m'a vraiment surpris. Le centre est rempli de maisons anciennes très colorées. Ah bon? Qu'est-ce qui est spécial là-bas? Les maisons sont très petites et peintes avec différentes couleurs. On voit aussi les poutres en bois sur les murs. Donc ce n'est pas une ville moderne. Non, pas du tout. Le centre ressemble plutôt à un vieux village. Et quand on se promène dans la ville, c'est comment? Les rues sont pavées et assez étroites. On marche lentement et on regarde les façades des maisons. Ça doit être agréable pour marcher. Oui, surtout près d'un petit canal qui traverse la ville. Il y a un canal dans la ville? Oui, et certaines maisons sont juste au bord de l'eau. Ça doit être très joli à voir. Oui, parce que les couleurs des maisons se reflètent dans l'eau du canal. Les gens se promènent souvent là-bas? Oui, beaucoup de gens marchent le long du canal et prennent des photos. L'ambiance est plutôt calme. Oui, très calme. On entend surtout les conversations et le bruit de l'eau. La ville a l'air agréable. Oui, et on remarque aussi beaucoup de fleurs aux fenêtres et sur les balcons. Ça doit donner beaucoup de couleurs aux rues. Oui, surtout quand le soleil éclaire les façades. Tu as mangé quelque chose de spécial là-bas? Oui, j'ai mangé une tarte flambée dans un petit restaurant du centre. C'est une spécialité de la région? Oui, une pâte très fine avec de la crème, des oignons et du bacon. Ça doit être bon après avoir beaucoup marché. Oui, et dans certaines rues, on sent aussi l'odeur du pain frais et des pâtisseries. Il y avait beaucoup de touristes. Oui, mais l'atmosphère reste tranquille. Les gens prennent leur temps pour visiter. Donc ce n'est pas une ville très bruyante. Non, on entend surtout les pas sur les pavés et les conversations. Tu es resté combien de temps? Une journée entière, mais j'aurais pu rester 2 jours facilement. La ville semble parfaite pour un voyage tranquille. Oui, c'est un endroit où on marche beaucoup et on observe les détails. Avec ce que tu racontes, j'imagine déjà la ville. Oui, mais en vrai c'est encore plus joli que sur les photos. Tu m'as donné envie de visiter Colmar un jour. Si tu aimes les villes anciennes et calmes, tu vas vraiment aimer cet endroit. Je suis allé à Nice le mois dernier. Ah oui, on dit que la ville est très belle. Oui, la mer est magnifique et la ville est très agréable. Tu as marché sur la promenade des Anglais?
Oui, c'est l'endroit le plus célèbre de Nice. On peut voir la mer tout le long? Oui, la vue est incroyable, surtout au coucher du soleil. Ça doit être très romantique. Oui, beaucoup de gens viennent s'y promener le soir. Et le vieux Nice, tu l'as visité? Oui, c'est mon quartier préféré dans la ville. Pourquoi? Les rues sont petites et pleines de cafés et de restaurants. Ça a l'air très animé. Oui, et il y a aussi le marché du cours Saléya. C'est un marché célèbre? Oui, on peut acheter des fleurs, des fruits et des spécialités locales. J'aime beaucoup visiter les marchés quand je voyage. Et pour manger, il y a de très bons restaurants à Nice. Tu peux me donner quelques idées? Par exemple, chez Pipo, c'est très connu pour la soca. La soca, c'est quoi? C'est une sorte de galette faite avec de la farine de pois chiche. Ça a l'air intéressant. Oui, et c'est une spécialité de Nice. Tu as mangé dans d'autres endroits? Oui, j'ai aussi goûté une glace chez Fenocchio. C'est une bonne adresse? Oui, ils ont beaucoup de parfums très originaux. Ça donne envie d'y aller. Et si tu veux une belle vue, tu peux monter à la colline du château. On peut voir toute la ville de là-haut? Oui, la vue sur la mer et la baie est magnifique. Ça doit être parfait pour prendre des photos. Oui, beaucoup de touristes viennent là pour ça. Tu es resté combien de jours à Nice? 3 jours, mais c'était déjà très bien. Je pense que je vais visiter Nice l'année prochaine. Bonne idée, c'est une ville très agréable pour voyager. Merci pour toutes ces recommandations. Je suis allé au Mont Saint-Michel le week-end dernier. Ah oui, j'ai toujours voulu voir cet endroit. C'était comment, en vrai? Franchement, c'est très impressionnant. On voit d'abord une grande silhouette au loin, comme un village posé sur un rocher. Donc on le voit déjà avant d'arriver? Oui, et plus on s'approche, plus on voit les détails. En haut, il y a l'abbaye, et tout en bas, les petites maisons et les remparts. Ça doit être très différent d'une ville normale. Oui, complètement. Ce n'est pas plat, ce n'est pas large, tout monte vers le haut. Et pour entrer, on passe par où? Il y a une longue passerelle, on marche au-dessus de la baie avec beaucoup de vent et une grande vue tout autour. C'est beau même avant d'entrer alors. Oui, déjà à ce moment-là, on sent que l'endroit est spécial. Il y a de l'eau, du sable, du ciel et le mont au milieu. Et quand on entre dans le village, c'est comment? Les rues sont très étroites. Il y a beaucoup de pierres, des petites boutiques, des hôtels et des restaurants serrés les uns contre les autres. Il y a beaucoup d'escaliers? Oui, beaucoup. On monte presque tout le temps, parfois avec des marches assez hautes. Donc il faut bien marcher pour visiter. Oui, et il vaut mieux avoir de bonnes chaussures, parce que le sol est souvent en pierre et parfois un peu glissant. L'abbaye est vraiment belle? Oui, elle est grande, haute, un peu sombre par endroits, mais très calme. On sent l'histoire là-bas. Oui, beaucoup. Les murs, les salles, les couloirs, tout donne l'impression d'un lieu très ancien. Et la vue depuis le haut? C'est sûrement ce que j'ai préféré. On voit toute la baie, très loin, avec de grandes zones d'eau et de sable.
La marée change vraiment le paysage. Oui, énormément. À un moment, on voit surtout du sable humide, puis plus tard, l'eau revient et tout change. Ça doit être étrange à regarder. Oui, parce que le lieu n'a jamais exactement le même visage. La lumière aussi change beaucoup avec le ciel. Il y avait beaucoup de monde quand tu y es allé? Oui, surtout dans la rue principale. Mais dès qu'on monte un peu ou qu'on regarde vers la baie, on respire mieux. Donc il vaut mieux ne pas rester seulement en bas. Exactement. Il faut prendre le temps de monter, sinon on rate la plus belle partie. Tu as mangé sur place? Oui, mais surtout, j'ai pris le temps de regarder autour de moi. Honnêtement, à cet endroit, le paysage compte presque plus que le repas. C'est bon à savoir. Si tu y vas, essaie d'arriver tôt ou de rester jusqu'à la fin de journée. L'ambiance est plus calme et la lumière est plus belle. Tu me conseilles de visiter l'Abbaye aussi? Oui, vraiment. Sans la bille, on voit un beau lieu, mais avec elle, on comprend mieux pourquoi le mont est si célèbre. Maintenant j'ai vraiment envie d'y aller. Tu devrais. Ce n'est pas juste joli, c'est surtout un lieu qu'on n'oublie pas facilement. Merci, avec ta description, j'ai l'impression de voir un peu le mont avant même d'y aller. Bonjour, je ne me sens pas très bien depuis quelques jours. Bonjour, madame. Quels sont vos symptômes? J'ai mal à la gorge et le nez un peu bouché. Est-ce que vous avez de la fièvre? Un peu le soir, mais pas très élevé. Depuis combien de temps exactement? Environ 3 jours. Vous toussez aussi? Oui, surtout la nuit. Une toux sèche ou avec des glaires? Plutôt sèche. Vous avez des douleurs dans le corps? Oui, un peu de fatigue et mal à la tête. Vous avez pris des médicaments jusqu'à présent? Juste du paracétanol. Ça vous a soulagé? Un peu, mais les symptômes reviennent. Vous êtes allergique à certains médicaments? Non, pas à ma connaissance. Vous travaillez dans un endroit climatisé? Oui, toute la journée. Ça peut irriter la gorge et les voies respiratoires. Je comprends mieux. Je vais vous proposer un sirop pour la toux sèche. D'accord. Et aussi des pastilles pour la gorge. Je dois les prendre combien de fois par jour? Le sirop, 2 fois par jour, matins et soirs. Et les pastilles? Jusqu'à 6 par jour, selon la douleur. Est-ce que je peux continuer le paracétamol? Oui, mais sans dépasser la dose recommandée. Je dois consulter un médecin si ça ne passe pas? Oui, surtout si la fièvre augmente ou dure plus longtemps. Je vais faire attention. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous bien. Merci pour vos conseils. C'est normal. J'espère aller mieux rapidement. Bon rétablissement. Bonjour, j'ai des douleurs au ventre depuis ce matin. Bonjour. La douleur est plutôt forte ou supportable? Plutôt supportable, mais très gênante.
C'est une douleur continue ou par moment? Par moment, surtout après avoir mangé. Vous avez des ballonnements? Oui, j'ai l'impression d'avoir l'estomac lourd. Des nausées ou des vomissements? Un peu de nausée, mais pas de vomissement. Et le transit, tout est normal? Pas vraiment. J'ai eu de la diarrhée ce matin. Combien de fois environ? 3 fois depuis ce matin. Vous avez mangé quelque chose d'inhabituel hier? Oui, j'ai mangé dehors hier soir. Plutôt gras ou épicé? Assez gras, je pense. Ça peut expliquer les symptômes. Ce n'est rien de grave alors? À première vue, non, mais il faut surveiller. Vous me conseillez quoi? Je vais vous proposer un médicament pour calmer les spasmes. D'accord. Et aussi quelque chose pour réguler le transit. Je dois les prendre avant ou après les repas? Après les repas, 2 fois par jour. Est-ce que je dois changer mon alimentation? Oui, mangez léger pendant 1 ou 2 jours. Plutôt du riz et des légumes? Exactement. Évitez le gras et l'alcool. Je peux boire du café? Mieux vaut éviter pour l'instant. Et si la douleur continue? Si ça dure plus de 2 jours, consultez un médecin. D'accord, je ferai attention. Pensez aussi à bien vous hydrater. Oui, je bois déjà beaucoup d'eau. C'est très bien. Merci pour vos explications. Je vous en prie, bon rétablissement. Bonjour, je cherche un médicament pour mon enfant. Bonjour madame. Quel âge a votre enfant? Il a 5 ans. Quels sont ses symptômes? Il a de la fièvre et le nez qui coule. Depuis quand? Depuis hier soir. La fièvre est élevée? Environ 38 degrés. Est-ce qu'il tousse? Un peu, surtout la nuit. Est-ce qu'il mange et boit normalement? Il mange moins que d'habitude. Il se plaint de douleur? Il dit qu'il a mal à la tête. Avez-vous déjà donné un médicament? Du paracétamol pour enfants. Vous respectez bien la dose? Oui, selon son poids. C'est très bien. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je peux vous proposer un sirop pour le nez et la toux. C'est adapté à son âge? Oui, à partir de 2 ans. Il y a des effets secondaires? En général, non, si on respecte la posologie. Je dois lui donner combien de fois par jour? 2 à 3 fois, selon les symptômes. Et pour la fièvre, je continue le paracétamol? Oui, mais pas plus de 4 prises par jour. Quand est-ce que je dois consulter un médecin? Si la fièvre dure plus de 2 jours. Ou si son état s'aggrave? Exactement. Il peut aller à l'école demain? Mieux vaut le garder à la maison s'il a encore de la fièvre. D'accord, je vais surveiller.
Pensez aussi à bien l'hydrater. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie, bon rétablissement à votre enfant. Bonjour, j'ai une question avant de prendre ce médicament. Bonjour madame, je vous écoute. J'ai lu la notice et ça m'inquiète un peu. À cause des effets secondaires? Oui, il y en a beaucoup listés. C'est normal, la notice doit tout mentionner. Est-ce que tout le monde a ces effets? Non, la plupart des gens n'en ont aucun. Les plus fréquents, ce sont lesquels? Un peu de somnolence ou de maux d'estomac. Ça arrive souvent? Pas vraiment, surtout au début du traitement. Et les effets plus graves? Ils sont très rares. Comment je peux savoir si je dois m'inquiéter? Si vous avez une réaction inhabituelle ou sévère, Par exemple? une éruption importante, des difficultés à respirer. Dans ce cas, j'arrête le médicament? Oui, et vous consultez immédiatement un médecin. Est-ce que je peux prendre ce médicament avec d'autres? Vous prenez déjà un traitement? Oui, pour l'attention. Dans ce cas, il n'y a pas d'interaction connue. Je peux le prendre à n'importe quelle heure? De préférence après le repas. Ça réduit les risques d'effets secondaires? Oui, surtout pour l'estomac. Et si je me sens un peu bizarre? Vous observez et vous m'appelez ou revenez me voir. Je n'aime pas trop prendre des médicaments. Je comprends, mais parfois c'est nécessaire. Je dois le prendre combien de jours? 5 jours, pas plus. Même si je me sens mieux avant? Oui, pour que le traitement soit efficace. D'accord, je ferai attention. N'hésitez pas à revenir si vous avez des doutes. Merci pour vos explications, ça me rassure. Avec plaisir, prenez soin de vous. Bonjour, j'ai oublié de prendre mon médicament ce matin. Bonjour monsieur. De quel médicament s'agit-il? Un traitement que je prends 2 fois par jour. À quelle heure prenez-vous habituellement la première dose? Vers 8 heures du matin. Et vous vous en êtes rendu compte quand? Vers midi. Il restait encore beaucoup de temps avant la prochaine prise? Oui, je prends la seconde vers 20 heures. Dans ce cas, vous pouvez prendre la dose oubliée maintenant. Même si ce n'est pas l'heure habituelle? Oui, tant que ce n'est pas trop proche de la dose suivante. Et si je m'en rends compte plus tard? S'il est presque l'heure de la dose suivante, il vaut mieux sauter la dose oubliée. Donc, je ne dois pas doubler la dose? Exactement. Il ne faut jamais doubler une dose. Ça peut être dangereux? Oui, ça augmente le risque d'effets secondaires. Même si je n'ai oublié qu'une seule fois? Oui, la règle reste la même. Et si j'oublie souvent? Dans ce cas, il faut essayer de mettre un rappel. Sur le téléphone, par exemple? Oui, ou associer la prise à un moment fixe. Comme après le petit déjeuner et le dîner? Exactement.
Est-ce grave si j'oublie une dose de temps en temps? En général, non, mais il vaut mieux éviter. Ça réduit l'efficacité du traitement? Oui, surtout si ça arrive souvent. Et pour ce médicament précis, c'est très important? Oui, la régularité est importante. D'accord, je ferai plus attention. Vous avez d'autres questions sur votre traitement? Non, c'est clair maintenant. N'hésitez pas à revenir en cas de doute. Merci pour vos explications. Avec plaisir. Je vais prendre la dose oubliée tout de suite alors. Très bien. Prenez soin de vous. Bonjour, je regarde ce modèle depuis un moment. Bonjour, je peux vous donner des informations si vous voulez. Oui, merci. J'ai vu un modèle similaire dans un autre magasin. Ah oui? À quel prix? Un peu moins cher, mais je ne suis pas sûre de la qualité. Ici, le prix est plus élevé, mais la finition est meilleure. C'est ce que j'essaie de comparer. Vous cherchez surtout le prix ou la durabilité? Un bon équilibre entre les deux. Dans ce cas, ce modèle est un bon compromis. La différence de prix est quand même notable. C'est vrai, mais à il y a une garantie plus longue. Combien de temps exactement? 2 ans au lieu d'1 an ailleurs. Ça change un peu la décision. De plus, nous avons un service après-vente sur place. Ce n'est pas le cas dans l'autre magasin. Voilà pourquoi certains clients préfèrent payer un peu plus. Est-ce qu'il y a une promotion en ce moment? Oui, une remise de 10% jusqu'à la fin de la semaine. Ah, je ne savais pas. Ça réduit l'écart de prix. Effectivement. Et si vous êtes membre, il y a encore un avantage. Je ne le suis pas encore. L'inscription est gratuite. Dans ce cas, ça devient intéressant. Vous souhaitez comparer avec un autre modèle? Oui, juste pour être sûr avant de décider. Très bien. Suivez-moi. Celui-ci est moins cher, mais il semble plus léger. Oui, les matériaux sont différents. J'imagine qu'il durera moins longtemps. C'est souvent le cas. Finalement, le premier modèle me paraît plus sûr. C'est un choix réfléchi. Avec la promotion, la différence est acceptable. Souhaitez-vous passer en caisse? Oui, je vais prendre celui-là. Très bon choix. Bonjour, j'ai regardé ce produit en magasin, mais aussi en ligne. Bonjour, vous comparez les prix? Oui, parce qu'en ligne, IL est moins cher. Vous avez vu le prix sur quel site? Sur le site officiel de la marque. D'accord. Et la différence est de combien? Environ 15 €. C'est une différence visible en effet. Mais je me demande si le prix final est vraiment le même. En ligne, il faut ajouter la livraison et parfois les frais de retour. Oui, la livraison est payante dans mon cas. Et le délai de livraison est de combien de jours? 3 à 5 jours ouvrés.
Ici, vous repartez avec le produit tout de suite. C'est vrai, surtout que j'en ai besoin cette semaine. Et vous pouvez vérifier l'état du produit avant d'acheter. En ligne, on ne sait jamais vraiment. Exactement. Et si jamais il y a un problème après l'achat? Vous revenez ici. On s'en occupe directement. Alors qu'en ligne, il faut envoyer des mails, attendre. Et parfois renvoyer le produit à vos frais. C'est ce point qui me fait hésiter. Beaucoup de clients nous disent la même chose. Et la garantie, elle est identique? Oui, 2 ans dans les 2 cas. Mais ICI, c'est plus simple pour le suivi. Exactement. Tout se fait sur place. Est-ce que vous pouvez faire un geste sur le prix? Je ne peux pas m'aligner totalement, mais je peux réduire un peu. De combien environ? Une hors-remise de 10 €. Ça réduit bien la différence. Et vous bénéficiez du service en magasin. Vu comme ça, c'est plus rassurant. C'est souvent ce que recherchent nos clients. Dans ce cas, je préfère acheter ici. Très bien, je vous prépare le produit. Merci pour toutes ces explications. Avec plaisir, c'est important de bien comparer. Bonjour, je voudrais acheter ce produit en plusieurs exemplaires. Bonjour, combien exactement? J'en aurais besoin de 10. D'accord, le prix unitaire est de 50 €. Donc au total, ça fait 500 €. Exactement. À ce volume-là, est-ce qu'il y a une remise possible? Oui, à partir de 8 piastres, on peut discuter d'un tarif dégressif. Quelle réduction vous proposez pour 10 unités? On peut descendre à 45 € l'unité. Donc 450 € au total. C'est ça. J'ai vu ailleurs un prix à 42 €, mais sans service. Ici, le prix inclut le suivi et la garantie. La garantie est de combien de temps? 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et la livraison, elle est comprise? Oui, la livraison est gratuite à partir de 8 unités. Et si je prends 12 pièces au lieu de 10? Dans ce cas, je peux proposer 43 € l'unité. Ce qui ferait 516 €. Exactement. Est-ce que le délai de livraison change avec la quantité? Non, ce sera livré sous 5 jours ouvrés. Et si jamais il y a un produit défectueux? On remplace immédiatement, sans frais supplémentaires. C'est rassurant. Vous achetez pour un usage professionnel? Oui, pour équiper toute une équipe. Dans ce cas, je peux aussi vous faire une facture détaillée. Parfait, j'en aurai besoin pour la comptabilité. Souhaitez-vous payer en une fois ou en 2 fois? En une seule fois si possible. Très bien. Si je confirme aujourd'hui pour 12 pièces, vous maintenez ce prix? Oui, je peux le garantir jusqu'à la fin de la journée. Dans ce cas, je pars sur 12 unités. Excellent choix.
Merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir, je prépare le bon de commande. Bonjour, je m'intéresse à ce modèle-ci. Bonjour, c'est un très bon choix. Le prix affiché est de 90 €, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai vu un produit assez proche à un prix inférieur. D'accord. De combien était la différence? Environ 10 €. Je comprends que ça fasse réfléchir. Est-ce que vous pouvez faire un effort sur le prix? Malheureusement, sur ce modèle précis, le prix est fixe. Même pour un client qui hésite vraiment? Oui, car il est déjà au tarif le plus bas conseillé par la marque. Il n'y a vraiment aucune marge? Pas sur celui-ci, non? Et si j'en prends deux? Même dans ce cas, le prix reste identique. Je vois. En revanche, je peux vous expliquer ce qui justifie ce prix. Oui, je veux bien. La qualité des matériaux est supérieure et la durée de vie est plus longue. C'est ce que le fabricant annonce? Oui, et nous avons peu de retours négatifs sur ce modèle. Et la garantie? Elle est de 3 ans, ce qui est au-dessus de la moyenne. C'est vrai que ce n'est pas négligeable. De plus, le service après-vente est géré ici directement. Donc, pas besoin de contacter la marque moi-même. Exactement. Je comprends mieux le positionnement du prix. Je préfère être transparente plutôt que de promettre une remise impossible. C'est appréciable. Si votre priorité est le prix, je peux vous montrer un autre modèle. Il serait moins cher? Oui, mais avec des fonctionnalités un peu plus limitées. J'hésite encore. Prenez votre temps. Il n'y a aucune pression. Honnêtement, je préfère payer un peu plus et être tranquille. C'est souvent ce que choisissent nos clients. Dans ce cas, je vais prendre ce modèle. Très bien, je vous prépare la facture. Bonjour, je m'intéresse à ce produit, mais le prix me semble un peu élevé. Bonjour, je comprends. Le prix est de 120 €. J'espérais pouvoir négocier un peu. Sur ce modèle, le prix est déjà fixé par la marque. Donc, aucune remise possible? Pas de remise directe, malheureusement. Même si je décide aujourd'hui? Oui, même dans ce cas. C'est un peu décevant. En revanche, je peux vous proposer un avantage différent. Quel genre d'avantage? Un accessoire offert d'une valeur de 20 €. Quel accessoire exactement? Une housse de protection et un kit de nettoyage. Normalement, c'est vendu séparément? Oui, tout à fait. Et la qualité est la même que les accessoires standards? Oui, ce sont les accessoires officiels de la marque. Ça commence à être intéressant. En plus, je peux prolonger la garantie de 6 mois. Sans frais supplémentaires?
aucun frais. Donc, au final, j'ai plus de valeur sans baisse de prix. Exactement, c'est notre façon de compenser. Et si jamais je n'ai pas besoin des accessoires? Vous pouvez les offrir ou les revendre. Je vois. Beaucoup de clients préfèrent cette option. Est-ce que cette offre est valable longtemps? Jusqu'à la fin de la semaine. Si je prends 2 produits, l'offre change? Dans ce cas, je peux offrir un accessoire supplémentaire. Pas de réduction non plus? Non, mais la valeur totale offerte serait plus élevée. D'accord, je commence à voir l'intérêt. Et vous bénéficiez toujours du service après-vente en magasin. C'est important pour moi. Alors, est-ce que cette solution vous convient? Oui, dans ces conditions, je vais prendre le produit. Parfait, je vous prépare tout de suite. Bonjour, je cherche ce modèle précis, mais je ne le vois pas en rayon. Bonjour, malheureusement, il est en rupture de stock. Complètement épuisé? Oui, on a eu beaucoup de demandes cette semaine. Vous savez quand IL sera de nouveau disponible? Normalement, une nouvelle livraison est prévue la semaine prochaine. Plutôt en début ou en fin de semaine? Plutôt vers le milieu de la semaine. Et le prix restera le même? Oui, le prix restera à 90 €. Il n'y aura pas d'augmentation? Non, pas pour cette prochaine livraison. Est-ce que je peux en réserver un dès maintenant? Oui, on propose la précommande. Comment ça fonctionne exactement? Vous laissez un acompte de 20 €. Et le reste à la livraison? Exactement. Et si jamais je change d'avis? Vous pouvez annuler avant la livraison et récupérer l'acompte. Sans frais? Sans aucun frais. Et si la livraison est en retard? On vous prévient immédiatement et vous choisissez de maintenir ou non la commande. Est-ce que je serai prioritaire par rapport aux autres clients? Oui, les précommandes sont servies en premier. C'est rassurant. Vous serez informé par email et par SMS. Très bien. Vous souhaitez la livraison à domicile ou le retrait en magasin? Le retrait en magasin, ce sera plus simple. D'accord. Est-ce que je peux vérifier le produit avant de payer le solde? Bien sûr, c'est prévu. Dans ce cas, je vais faire la précommande. Très bien, je prépare le formulaire. Merci pour toutes ces explications. Avec plaisir, c'est important que tout soit clair. J'attendrai donc votre message. Parfait, à très bientôt. Tu es rentré tard aujourd'hui? Oui, il y avait beaucoup de travail. Tu as mangé quelque chose au bureau? Juste un sandwich, pas grand-chose. Pas étonnant que tu aies l'air fatigué. Et toi, ta journée s'est bien passée? Assez chargé, les enfants étaient un peu agités.
Ils ont encore fait des bêtises? Rien de grave, mais ils ne m'ont pas beaucoup écouté. Ils sont fatigués aussi, je pense. Tu peux leur parler un peu après le dîner? Oui, bien sûr. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. Parfait, je vais me laver les mains. N'oublie pas d'aider à mettre la table. Oui, j'arrive. Demain, tu travailles toute la journée? Oui, mais je finirai un peu plus tôt. Ça serait bien, on pourrait dîner ensemble. Ça me manque de manger tous ensemble. Les enfants aiment quand tu es là. Moi aussi, ça me fait du bien. Tu veux regarder quelque chose après le dîner? Peut-être un film, pas trop long. D'accord, quelque chose de léger alors. Pas un truc trop compliqué, j'ai la tête pleine. Je comprends. Et toi, tu as prévu quoi demain? Je dois faire les courses et m'occuper des enfants. Si tu veux, je peux passer au supermarché en rentrant. Ce serait gentil, merci. Tu me feras une liste. Oui, je te l'enverrai sur le téléphone. Les enfants sont déjà à table? Oui, ils t'attendent. Bon, j'arrive alors. Le dîner va refroidir. D'accord, d'accord. Ça fait du bien de parler un peu comme ça. Oui, ça me rappelle pourquoi j'aime rentrer à la maison. Tu as fini tes devoirs? Presque. Il me reste un exercice de maths. Tu bloques où? Je ne comprends pas la dernière question. Montre-moi. C'est cet exercice-là. Tu as bien lu l'énoncé jusqu'au bout? Oui, mais ça me paraît compliqué. On va le faire ensemble, doucement. D'accord. D'abord, qu'est-ce qu'on te demande? De calculer le résultat. Très bien. Alors, commence par cette partie. Ah, comme ça? Oui, exactement. C'est plus simple quand tu expliques. C'est normal, il faut prendre le temps. Papa m'aide-moi, il va trop vite. Il n'a pas toujours la patience, c'est vrai. Mais il est gentil quand même. Bien sûr. J'ai presque fini maintenant. Tu veux que je vérifie? Oui, juste pour être sûr. C'est bon, t'as bien fait. Ouf, ça me rassure. Tu as une interrogation demain? Oui, en histoire. Tu as révisé? Un peu, mais pas assez. Après le dîner, tu peux revoir les points importants. Pas quoi longtemps? Non, 20 minutes suffisent. D'accord, ça va. Et ensuite, tu peux te détendre un peu. Je pourrais jouer un peu? Oui, mais pas trop tard. Promis. Allez, va te laver les mains, le dîner est prêt. J'arrive, maman. Réveille-toi, il est déjà l'heure. Maman, encore un peu. Non, sinon tu vas être en retard à l'école. J'ai trop sommeil ce matin. Tu t'es couché tard hier soir? Un peu, j'ai fini mes devoirs tard. T'aurais dû me le dire. Je pensais gérer toute seule. Allez, lève-toi doucement. Il fait froid ce matin. Mets ton pull, il est sur la chaise. D'accord. Tu veux prendre une douche rapide? Non, je préfère juste me laver le visage. Comme tu veux, mais dépêche-toi. On mange quoi ce matin? Du pain et un œuf, c'est simple. J'aurais préféré des céréales. Il n'y en a plus, j'en achèterai ce soir. Bon, tant pis.
Mange quand même, tu as cours toute la matinée. Oui, je sais. T'as bien préparé ton sac? Oui, mais je dois encore prendre un cahier d'anglais. Il est dans le salon. Ah oui, merci. Tu as contrôle aujourd'hui? Oui, en sciences. Tu as révisé? Un peu hier soir. Fais de ton mieux, c'est l'essentiel. Tu crois que ça ira? Oui, j'ai confiance en toi. Ça me rassure. Finis ton petit déjeuner. J'ai presque fini. Brosse-toi les dents après. Oui, maman. Allez, on y va, dans 5 minutes. D'accord, j'arrive. Assieds-toi un peu. Quoi encore? L'argent. Je savais. Et tu laisses quand même? Tu veux que je fasse quoi? Au moins, on en parle clairement. On en parle tout le temps. Mais rien ne change. Je donne mon salaire tous les mois. Et après, il n'y a plus rien. Parce que tout tombe d'un coup. Tu crois que ça me plaît de gérer tout ça? J'ai pas dit ça. Mais toi, tu laisses faire. Je suis fatigué. J'ai pas envie de me disputer. Moi aussi, je suis fatiguée, justement. T'es toujours tendu. Parce que c'est toujours dans ma tête. Moi aussi, j'y pense. Si tu le dis pas, comment je sais? Et quand je parle, t'es pas rassuré non plus. Parce que j'ai peur de manquer. Toujours cette peur. Mets-toi à ma place. Je bosse toute la journée. Moi aussi, je travaille, puis je continue à la maison. Alors tu veux quoi? On s'assoit, on ouvre les comptes, on calcule. Maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine. Tu presses trop. Parce que sinon, on recommence pareil. Bon, je t'écoute. J'ai pas besoin de belles paroles. Alors, tu as besoin de quoi? Que tu t'en occupes avec moi, vraiment. D'accord, mais doucement. Tant que tu fuis plus. Je fuis pas. Je suis là. Écoute, je te parle sérieusement. Quoi? La petite n'est plus comme avant. Pas avant comment? Elle te parle moi. Elle gros, c'est normal. Non, j'ai bien regardé. Tu observes toujours trop. Parce que je la vois t'éviter. M'éviter? Pourquoi? À chaque fois que tu parles, elle répond vite. Je la gronde pas. Mais ton ton est sec. Je parle comme ça d'habitude. Avec des adultes, oui. Et avec notre fille? Elle a peur d'être interrompue. Je fais pas exprès. Mais un enfant ne comprend pas ça. Tu penses qu'elle est triste à cause de moi? Je pense qu'elle se renferme. C'est lourd ce que tu dis. Je veux pas exagérer. Alors pourquoi tu l'as pas dit avant? Parce que j'avais peur que tu te vexes. Maintenant, ça me dérange aussi. Mais laisser comme ça, c'est pire. Tu veux que je fasse quoi? Quand elle parle, laisse-la finir. Juste ça? Oui, juste ça. Je pensais que c'était plus grave. Pour un enfant, c'est énorme. Je veux pas qu'elle s'éloigne de moi. Alors ralentis un peu. Je vais essayer. Pas besoin de forcer.
Fais attention. Je lui parlerai ce soir. Parle normalement. Oui, j'ai compris. Tu sais ce que j'ai entendu aujourd'hui? Quoi encore? Chez Sophie et Marc. Ceux du dessous? Oui, eux. Qu'est-ce qu'ils ont? À midi, en étendant le linge, j'ai entendu. Tu écoutais? Pas exprès, ils parlaient fort. Et alors? Ils se disputaient à propos d'argent. Encore l'argent. Sophie disait que Marc cachait de l'argent. Sérieux? J'ai entendu ça, c'est tout. Et Marc? Il disait que c'était de l'argent en plus. Ça me rappelle quelque chose. Attends, c'est pas fini. Quoi encore? Cet après-midi, j'ai croisé Claire dans le couloir. Celle qui aime bien parler? Oui, exactement. Elle a dit quoi? Elle disait que Marc rentrait tard ces dernières semaines. Et alors? Les gens disent qu'ils voient quelqu'un. Des rumeurs ou des preuves? Surtout des rumeurs. Tu crois à ça? Je sais pas, mais ça fait bizarre. Sophie doit s'en douter. Oui, c'est pour ça qu'il criait. Pauvre gamin. Les enfants entendent tout. Vivre si près, c'est dur. C'est pour ça que je ferme tout chez nous. Tu as peur qu'on t'écoute aussi? Évidemment. Bon, c'est leur histoire, on écoute juste. Tu sais, aujourd'hui je suis passée à l'école. Pourquoi? La maîtresse a appelé. Il y a un problème? Pas grave, mais fatigant. Raconte. La petite a été rappelée pour bavardage. Encore? Oui, plusieurs fois. Avec qui? Avec Emma, celle à côté. Elles sont toujours ensemble. La maîtresse dit qu'elle se déconcentre. Ça joue sur les notes? Pas encore, mais elle prévient. Et toi, t'as dit quoi? J'ai dit qu'à la maison, elle fait ses devoirs. Elle a répondu quoi? Elle dit qu'elle est maligne, mais distraite. Ça me ressemble un peu. Rigole pas. Je rigole pas. J'ai aussi vu la mère d'Emma. Elle est comment? Elle dit que notre fille parle le plus. Elle l'a dit comme ça? Oui, sur le ton de la blague, mais bon. T'as répondu? J'ai laissé passer. Et maintenant? Ce soir, faut lui parler. Doucement. Je sais, je veux pas crier. Demande-lui ce qui se passe en classe. Oui, voir si quelque chose la dérange. Les enfants disent pas tout. C'est pour ça que je m'inquiète. Moi, je la trouve bien. Bien, oui, mais faut surveiller. Ce soir, je lui parle avec toi.